match. Il n'a pas touché. Nice a-t-il été nul ce soir? Habillage à la niçoise ou pas? Nice a-t-il été nul ce soir? Philippe Sanfonche. On peut dire qu'on était proche de la ligne. Ouais. Giovanni. Bien sûr que oui. Régis. Oui, comme trop souvent en Coupe d'Europe. Régis. Oui. Raymond. Après tout ça, j'ai plus rien à dire. Non, non. Franchement, je reconnais pas les principes de jeu de Francaise. Il y a un truc, alors peut-être, le travail, tout ça. Je mets pas du tout. Si, je mets Francaise dans la sauce, mais une équipe active, une équipe organisée, au pressing, au machin et tout ça, je vois pas l'idée là. Là, je vois pas du tout l'idée de jeu, un logiciel commun. Je vois rien. Non, mais déjà, on passe quand même de Farioli, qui était un football totalement différent, à Francaise. Donc je pense qu'il y a quand même une phase d'adaptation. À Nice, il y a... Là, on est sur la phase d'adaptation, on est où là? Mais là, on peut faire le débat du coach ce soir, mais je pense... Non, mais c'est le... Je pense que truc collectif. Là, peu importe les histoires de système, etc., les joueurs, ils ont tout raté, ils n'y étaient pas. Ils se sont fait bouffer dans l'intensité. Mais avant tout, un match de foot, il y a quand même une notion de duel, de ce que ils ont quasiment rien gagné. Ils étaient en retard sur tous les ballons. Enfin, voilà, moi, ils m'ont tellement déçu dans l'engagement que c'est pas une considération tactique. C'est Nice. Oui. Pourquoi c'est Nice là? Mais parce que c'est Nice, parce que c'est une équipe. Moi, je compare. À une échelle différente, c'est un petit peu le Stade Rennais pour moi. Le Stade Rennais, il y a des meilleurs joueurs, il y a plus de moyens et tout ça. L'endormi alors? Mais exactement. C'est un club où il y a zéro pression. C'est un club extrêmement régional, qui n'a pas forcément une vocation nationale ou internationale, qui se complaît dans son quotidien, dans sa petite vie, qui ne fait jamais rien en Coupe d'Europe. Il y a 3 ou 4 ans, ils perdent contre le Lokomotiv Moscou alors qu'ils ont un boulevard. Ils perdent l'année dernière contre Bâle alors qu'ils doivent aller en demi-finale de la C4. Je ne sais pas, mais en plus, cette année, le projet Ineos, il est tombé à l'eau. Jean-Pierre Rivener est venu ici, il l'a dit lui-même que depuis que Ineos a été à United, c'était fini. Les joueurs, c'est extrêmement moyen. Alors pour leur défense, il y a énormément de blessés. Oui. Mofi, Sanson, Melvin Barr, Dante n'était pas là ce soir, il y a beaucoup de blessés. Mais je trouve que l'endormi ou la belle endormie, ou ce que tu as dit, mais c'est ça. Mais il n'y a aucune pression autour de ce club. Aucune pression. Et la Coupe d'Europe, c'est quand même un truc, Ferencváros, c'est personne. Ça n'existe pas à l'échelle européenne, Ferencváros. Et Nice, c'est ça. Alors, Hez, mais vous avez entendu la conf de Hez? Ouais, j'ai un petit truc là. Francaise, son message. Il n'y a ni la manière, il n'y a ni la manière ni le résultat. On est trop loin de ce qu'on est capable de produire, de ce qu'il faut pour un match de haut niveau. Donc cette fameuse intensité, relatait Giovanni en Coupe d'Europe, problème d'attitude, de personnalité, de courage ce soir. Moi, j'aimais bien le passage de Francaise à Lens parce qu'il y avait un pressing qui était vachement organisé. Mais oui. Là, ce soir, il y a un mec qui déclenche le pressing. est déjà un peu en retard et puis toute l'équipe n'est pas à l'unisson. Là. Quand on organise un pressing, il y a toujours un joueur un peu témoin qui dit « Allez, on déclenche ». Il y a un leader de pressing. Comment Ce qu'il faisait à Lens, son axe de pressing, c'était souvent ces joueurs de couloir qui déclenchaient quelque chose. À travers une course importante, parce que parfois, ils partaient de mi-terrain et ils faisaient des courses. Puis il y avait Fofana au milieu qui a amené un peu tout ça sur les axes de pressing. Et là, quand on voit jouer Nice, et quand vous voyez leur début de match, on a la sensation qu'il y a un ou deux joueurs qui seraient partis dans cette idée-là qui est prévue et demandée, mais que tout le monde ne veut pas le faire. Donc l'idée générale, il n'a pas convaincu tous ces joueurs. Tout le monde n'est pas convaincu. Alors il y a tellement de différences avec l'entraîneur italien l'année dernière qui était plus dans un jeu de position, je ne vais pas dire arrêté, mais ils aimaient bien... C'était lent, hein. Oui, c'était lent. Francaise, il faut envoyer. Non, mais c'est le même entraîneur, en fait. C'est le même entraîneur qu'à Lens, c'est le même système qu'à Lens en 3-4-2-1. Ce soir, l'environnement n'a absolument rien à voir. Je veux dire, Bollard, t'es porté. Je veux dire, il faut... À Lens, il faut y aller. C'est dans la culture du club, c'est dans l'ADN du club. Régis a soulevé un point aussi. Moi, et je finis, Joe, il y a les joueurs. Non, mais je veux dire, Gradit, Danso, Frankowski, même Aïdara, Medina, Sotoka. Non, mais il l'envoie. Je veux dire, c'est pas des divas, c'est pas des danseuses, ça. Donc c'est des gars, quand tu leur dis on va jouer un 3-4-3 en pressing, mais ils sont au taquet pendant 1h30 et ils l'ont été pendant toutes les années Aise à Lens.
Là, c'est le Club Med. Je suis désolé, Nice, Donc, c'est le Club Med. Hez est-il soluble dans cette belle endormie Mais ou je comment pense ça que va, Hez, au fond de lui-même, je suis pas sûr que. Alors, il est très heureux probablement sur la Côte d'Azur, mais je pense qu'il doit se sentir un peu trompé, dupé sur la marchandise. Ok. Philippe, on Il a était tout dur dit. là, non Ah peut-être, ouais, non ouais. Hein Il était un peu dur, non Ouais, mais c'est en direct, c'est trop tard. Oui, Ouais, non. Il est bien Régis de parler avec son cœur. Moi, j'avais Un peu de trouvé- sincérité, de transparence, Régis, pour une fois. Sur le début Philippe. de saison, je trouvais que c'était imparfait, mais on sentait quelque chose. Oui, le 8-0 contre Saint-Étienne. Non, mais même avant. Mais là, au fil des matchs, ça se délite. Et là, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de collectif. Il y a plus... Moi, ce qu'on voyait beaucoup en début de saison, c'était les absences, et notamment devant. Ce qui faisait qu'ils avaient parfois des séquences intéressantes. Mais il y avait beaucoup de précipitation dans le dernier geste. On se débarrassait un peu du ballon. Mais voyant qu'il y avait des absences notoires, je me suis dit, ça va quand même se résorber un petit peu avec les retours de certains joueurs. Là, il n'y a plus les ingrédients. Derrière, au milieu, il n'y a plus ces ingrédients-là. Et donc, c'est un peu inquiétant. Et puis, t'as pas l'impression qu'il y a. Bon, Dante n'était pas là, c'est un des seuls leaders de terrain. Ouais. Et puis, je sais pas. Bon, Hez, c'est un gars qui a du caractère, qui a de l'expérience. Mais je sais pas, t'as l'impression que Nice, il faut les secouer comme des pruniers pour qu'il se passe un truc. Un peu comme à Rennes. C'est pour ça que je prends le parallèle. Et Ouais. qu'en fait, ça coule, quoi. Je voulais revenir sur le but concédé. Il y a eu un but, c'est le but du Canadien contre son camp, Moïse Bambito. Il y a quelque chose à redire sur ce but, là, le fait où c'est un but à la con, et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, non, mais C'est pas de bol, parfait, quand le même. but à la C'est con. pas de bol. C'est pas de bol. Ouais, mais la course du défenseur. Oui, Oui, Ah, ben voilà. Franchement, Vas-y. la course de défenseur, de courir comme ça, de même pas avoir un champ de vision, l'adversaire qui est juste dans son dos, la trajectoire du ballon, en fait, on ne sait pas s'il regarde la trajectoire du ballon et s'il maîtrise Il était en le mineur. joueur qu'il y a dans son dos. Donc le joueur, il fait la tête, il le touche. Mais en fait, il maîtrise rien. Oui, Il maîtrise même pas l'espace, il maîtrise pas le ballon. Mais comment voulez-vous défendre sur une situation au second poteau? C'est marrant parce que vous, quand vous énervez, il y a un petit accent au début, là. Il y a un petit accent chantant, là. Parfois, ça m'agace. Hein Pas mal. Et l'accent, pour Nice, c'est pas mal, ça. C'est un petit truc. Oui pas mieux, Je voulais pas dire mieux. exactement. pas Parce mieux. que quand on le voit, on se dit mais il fait quoi? Il regarde quoi? Il attend quoi? Oui, il attend le but. Voilà. Le Classico de ce samedi promet d'être électrique avec une affiche passionnante entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Ce choc de la 11e journée de Liga rassemble les deux rivaux historiques dans une rencontre où chaque détail comptera. Le Real Madrid, sous la direction de Carlo Ancelotti, peaufine sa préparation à la Ciudad Real Madrid. L'équipe a mis l'accent sur l'intensité avec des exercices de possession, de pressing et des matchs à dimension réduite. Les absences de joueurs clés comme Courtois, Rodrigo, Carvajal et Alaba, toujours en phase de récupération, pourraient peser sur les merengues. Mais le Real compte sur l'explosivité de Vinicius Junior, qui sera sans doute l'une des principales menaces en attaque. Du côté du Barça, l'équipe arrive en confiance après une performance impressionnante en Ligue des Champions. Grâce à un triplé de Rafinha, les Catalans ont écrasé le Bayern et mis fin à une série noire de 6 défaites contre le club allemand. Cette victoire renforce leur dynamique, et Rafinha s'impose comme une arme offensive redoutable. Il pourrait être l'un des acteurs décisifs du Classico, surtout face à une défense madrilène potentiellement affaiblie. Tous les yeux seront donc rivés sur ces deux talents brésiliens, Vinicius Junior et Rafinha, qui auront l'occasion de briller dans l'un des matchs les plus attendus de la saison. Ce duel ne se résumera pas seulement à une rivalité sportive, mais aussi à une confrontation d'agressivité et de créativité entre ces deux attaquants explosifs. Qui prendra l'avantage ce samedi? Les merengues chercheront à défendre leur terrain tandis que les Blaugrana voudront enchaîner après leur exploit européen. Ce Classico promet de marquer les esprits.